Bon, l'heure est grave et aujourd'hui je vais devoir faire quelque chose que je n'aime pas faire du tout. Et cette chose, c'est faire des trucs à l'intérieur de mon ordinateur. Bon, là vous le voyez déjà sans la vitre parce que bah, c'est plus simple hein, de l'avoir retiré avant. Et la fameuse chose que j'ai besoin de faire aujourd'hui, c'est changer la pâte thermique. Pourquoi? Parce qu'il y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo vous disant que l'ordinateur fonctionnait très bien. Après un peu plus d'un an d'utilisation, j'en étais très content. Disons que il y a peu, il a eu des petits problèmes de surchauffe à base de processeur qui monte jusqu'à 100 degrés et qui du coup l'ordinateur se met en sécurité et donc il s'éteint tout seul. Donc voilà, je pense qu'un changement de pâte thermique s'impose. J'ai regardé pas mal de vidéos pour être sûr de ce que je faisais et en même temps je vous donnerai quelques astuces pour si votre processeur a exactement le même problème, c'est-à-dire que il surchauffe dès que par exemple vous faites des rendus vidéo, parce que c'est comme ça que je m'en suis rendu compte pour celui-ci. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo où je vous parle de mon cosplay est arrivée en retard, c'était justement à cause de le processeur qui surchauffait et qui donc m'empêchait de faire mon rendu. Mais au final j'ai réussi à magouiller, trouver une petite technique pour faire quand même le rendu et je vous montrerai en fin de vidéo comment j'avais fait pour faire en sorte de brider un petit peu le processeur, donc pour qu'il chauffe moins, mais du coup pour que vous puissiez quand même faire des trucs en attendant une nouvelle pâte thermique. Donc on va partir du coup, sur un démontage en bonne et due forme. Alors je ne sais plus du tout comment je suis censé retirer mon ventirad. Comment que c'est que ça se démonte? Je pense que je vais regarder comment faire avant de tout déglinguer. Je pense que je vais être obligé de retirer la carte mère du boîtier. Donc c'est ce que je vais faire. Et au moins, comme tous les câbles ils sont déjà mis à l'endroit, au moins j'aurai pas trop à galérer pour réussir à choper le sens pour le tout remettre. Ok, c'est bon, le ventirad qui part. Ok, enfin, voilà notre magnifique ventirad. Pour ceux qui veulent apprendre à nettoyer, changer leur pâte thermique, je vous mettrai les vidéos que j'ai regardées dans la description. Parce que je suis pas une référence, ne vous basez pas sur ce que moi je fais. Parce que je suis une tanche, hein, n'oubliez pas que c'est mon premier PC. Donc c'est possible que là je fasse un peu de la merde, c'est même fort probable. Et maintenant il faut nettoyer le processeur. Voilà, notre processeur est tout beau, tout bien, tout nettoyé, tout propre. Il n'y a plus la moindre trace de pâte thermique dessus. Pareil pour notre ventirad. Et donc maintenant que toutes les traces de pâte thermique sont retirées, voici ma nouvelle pâte thermique, la Cryonaut de chez Thermal Grizzly. J'ai lu des essais, des tests et apparemment elle est bien, elle est plutôt polyvalente. Ils disent que c'est surtout fait pour les overclockers, donc ceux qui font que leur CPU travaille fort et un peu tout le temps. Mais ça coûte 7,89 € ce tout petit truc, donc c'est officiellement l'objet le plus petit que j'ai payé le plus cher. Je pense que là en termes de surface on est à plutôt cher le centimètre carré. J'ai regardé aussi quelques patterns, les meilleurs, ceux qu'il fallait plutôt utiliser. Globalement il n'y en a pas des plus ouf que d'autres. Je crois juste que le fait de mettre un point au milieu et un sur chaque angle, c'est globalement celui qui est le plus opti me semble. Donc je vais essayer de faire ça, essayer d'en mettre assez. Au plat. J'ai l'impression de peut-être en avoir mis un peu beaucoup. Bon, au moins comme ça je sais que 1 gramme de pâte thermique c'est largement suffisant. Mais ouais, j'ai l'impression de peut-être en avoir mis un chouïa beaucoup. Et donc on va pouvoir passer au remettage de... donc normalement c'est dans quel sens? Je crois qu'il faut le mettre lui et ensuite l'autre. Et donc maintenant, deuxième côté, on appuie bien. Hop là je mets le deuxième côté et ensuite je sécurise avec la petite pâte noire. Ah, faut forcer quand même pour un... Hop là, voilà, maintenant le ventirad il bouge plus et je vais pouvoir tout revisser et remettre tous les câbles à leur place. Voilà, maintenant que tout est remonté, normalement les branchements sont bons, ça n'a pas changé de tronche.
Pour le seul truc qui me faisait fortement douter sans détrompeur, je suis sûr d'avoir tout bien remis parce que j'avais toujours la notice. Je pense que je vais filmer le redémarrage au cas où, on sait jamais si ça pète. On allume. Ok, c'est bon, tout va bien. C'est bon, ça interagit. Alors, normalement t'es pas censé être sur cet écran là, normalement il se met partout sauf là. Ok, il se rallume normalement, il se rallume, tout va bien. Donc voilà, maintenant que c'est rallumé, je vais allumer OBS qui est juste là et on passe en mode bureau. Donc on est là pour voir comment mon petit processeur se porte. Il va bien, c'est bon, ok. On va aller voir autre chose, enfin surtout la chose qui m'intéresse le plus. Donc c'est cet utilitaire là. Avant de changer ma pâte thermique, ici en idle j'étais genre à 55 en constant globalement, enfin je descendais jamais en dessous de 55. Quand je demandais des choses un petit peu plus compliquées, ne serait-ce que pour des benchmarks, je montais à 100 degrés du coup. Déjà rien que là on se rend compte que c'est mieux parce que j'ai perdu quasiment 10 degrés, c'est très clairement pas rien. On va lancer OCTT.exe. OCTT.exe, c'est un petit logiciel qui est très sympathique parce qu'on peut faire des benchmarks et plein de trucs dans le genre. On a aussi accès à toutes les caractéristiques qu'on veut sur tous les composants. Et nous, du coup, la chose qui nous intéresse le plus, c'est la température. Juste histoire d'être sûr, au moins comme ça, on aura 2 onglets de température. Donc, le test s'exécutera pendant 1 minute parce que je pense que c'est plutôt suffisant de le faire pendant 1 minute. Mais dans tous les cas, avant de changer la pâte thermique, rien qu'en 1 minute, ça suffisait à tout faire surchauffer. On va démarrer le test et j'espère que déjà OBS ne va pas planter parce que justement le principe de ça c'est de faire stresser le CPU un bon coup, donc c'est possible que OBS se mette potentiellement à ramer un chouïa. Et donc ça va se lancer, c'est parti, ça monte. Et là pourtant on est à 100% d'utilisation du CPU. On est littéralement à 100% d'utilisation du CPU et je monte même pas au-dessus des 55. C'est magique la pâte thermique. Donc là très clairement, donc déjà je recommande très fort cette pâte thermique parce que elle fonctionne extrêmement bien. Donc au moins comme ça je suis sûr, je suis fixé. C'était bien ça le problème. Le CPU qui s'est lancé littéralement à 100% et la température qui monte même pas au-dessus des 70. C'est magique. Quitte à être ici, je vais lancer le rendu de la vidéo que vous avez vu sur mon cosplay, histoire d'avoir une idée un petit peu plus claire de ce que c'est. Donc je vais juste refaire un rendu tout ce qui est plus classique, .mp4 sans titre parce qu'on s'en fiche. Je vous avais dit que j'allais vous montrer comment j'avais fait du coup pour faire en sorte de quand même faire mon rendu malgré mon processeur qui surchauffe. Donc vous allez aller dans votre magnifique gestionnaire de tâches, vous allez aller dans détails. Ensuite, vous allez chercher le logiciel qui vous cause la surchauffe de votre processeur. Enfin, en gros, le logiciel qui fait que votre processeur est stressé. Vous allez dans définir l'affinité et ensuite, vous sélectionnez juste le nombre de cœurs que vous voulez utiliser. Donc, c'est les cœurs logiques, pas les cœurs physiques. Et ça fonctionne très bien. J'en avais sélectionné que 5, donc forcément le processeur il fonctionnait pas avec tous ses cœurs. Mais le fait est que ça permettait de le faire moins travailler, donc de le faire moins chauffer. Donc voilà, tout rendre. Et donc alors, on monte comment ? Parce que là du coup normalement le processeur il est bien utilisé aussi. On tourne autour des 80 et donc là quand même on se rend compte que par rapport juste au benchmark normal, on se rend compte que ça le fait monter plus haut parce que ça doit le faire réfléchir peut-être un peu plus fort que le benchmark qui juste le fait stresser. Donc voilà, le fait est que je ne monte plus à 100 degrés, mais le fait est que je reste tout juste au-dessus des 70, tout juste en dessous des 80 plutôt, c'est un peu plus correct par rapport à la fourchette que ça me donne. Voilà, c'est nickel. Et donc voilà, du coup pour quelque chose qui m'avait pris 12 minutes avec juste 5 cœurs, ça me prend 4 minutes 27 avec tous les cœurs. Et le fait est que j'en suis très content parce que ça y est, j'ai enfin réglé mon problème de surchauffe. Donc comme quoi, la pâte thermique, c'est important et c'est efficace. Voilà.
Bon bah écoutez voilà, j'espère que cette vidéo un peu improvisée vous aura plu. Outro sans micro parce que c'est une vidéo que j'ai essayé de faire très rapidement. Parce que bah, c'est très clairement pas une vidéo majeure, hein. J'espère qu'elle aura peut-être aidé certains parmi vous. J'ai rien d'autre de plus à dire, hein. C'était vraiment une vidéo un peu vlog, un peu bordel. Vous pouvez vous abonner pour suivre la suite de mes aventures et des quelques conneries que je fais sur cette chaîne. Vous pouvez mettre un like si la vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous voudriez que j'ajoute ou que je modifie sur mes vidéos. Vous pouvez passer sur Tipeee pour me donner quelques centimes en regardant une vidéo ou alors en me donnant 2 €, ce qui vous donnera accès à mes vidéos en avant-première. Vous pouvez passer sur Insta aussi, je poste quelques photos et quelques dessins plutôt sympas, en plus de vous donner des nouvelles sur l'avancée des vidéos et des quelques problèmes que j'ai, par exemple un petit peu comme aujourd'hui. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, et ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit et salut!